Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète Jacques Acacia. Nous venons encore pour cette nouvel numéro auquel nous sommes en train de parler toujours sur les prophétiques parce que c'est l'un des fardeaux que Dieu a déposé dans notre esprit afin de bénir le peuple de Dieu, de bénir ceux qui veulent naviguer dans le prophétique. À l'enseignement précédent, et beaucoup de gens ont été touchés, on nous appelait de partout, afin de continuer toujours avec notre numéro de comment grandir dans le prophétique. Et heureusement, aujourd'hui, je vais vous parler sur 5 choses à savoir pour travailler dans la clairvoyance. 5 choses à savoir pour travailler dans le précision prophétique, parce que vous allez le savoir que ce n'est pas seulement le fétiche, ce n'est pas tout ce qui travaille dans le précision prophétique, dans ce domaine des noms, dans ce domaine des adresses et dans ce domaine de la clairvoyance. Ce n'est pas seulement tous ceux qui font cela qui sont dans la sorcellerie, non. Les vrais aussi existent. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré des mauvais soldats, de mauvais policiers en cours de route. Cela veut dire que tous les policiers sont devenus de mauvais policiers. Non, ce n'est pas parce que vous avez rencontré de faux dollars. Cela veut dire que tous les dollars sont devenus faux. Non, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des vrais prophètes. Il y a aussi des vrais. Vous pouvez vous souvenir au moment des prophètes Élie. Dieu dira à Élie qu'il y a encore 7000 pour cette génération. Il y a encore de vrais prophètes que Dieu a réservés pour ce temps de la fin. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont des coureurs de jupons. Il y a aussi des prophètes authentiques qui existent. J'aimerais vous parler comment naviguer dans le monde des esprits, comment naviguer dans le prophétique et le prophétique avec le précision, parce que c'est le désir de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs. Dernièrement, je viens même de recevoir un apôtre qui me disait comment je peux naviguer dans le prophétique alors que je suis un apôtre. C'est facile parce que dans ce temps que nous sommes, Dieu a déposé cette sémence-là dans la vie de tous les chrétiens, parce que ça vient au moyen du Saint-Esprit. Souvenez-vous que Jésus dira que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Aussi longtemps que tu es un brebis de Christ, parce que ça s'est passé comment? Dans l'ancienne alliance, c'était un peu bizarre et difficile. Mais dans la nouvelle alliance, parce que le Saint-Esprit est venu habiter au-dedans de nous, cela nous a amené dans une autre dimension de comprendre le prophétique et d'écouter la voix de Dieu. J'aimerais le dire et je le dis toujours, tu peux être un apôtre, un pasteur, tu peux aussi naviguer dans le prophétique. Parce que le prophétique, ce n'est pas une classe ce n'est pas la salle de 5e, seulement des élèves de 5e qui prophétisent. Mais le prophétique, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans la vie de tout le monde. Alors, il faut savoir comment les grandir. Malheureusement, ce message ou ces 5 points est venu seulement pour ceux qui prophétisent déjà et ceux qui veulent grandir dans les prophétiques. Vous allez comprendre que dans le monde des esprits, il y a des branches. Il y a ce qu'on appelle la spiritisme, le spiritisme et la spiritualité. Dans le spiritisme, vous allez, on vous donnera quelque chose dans le spiritisme pour opérer. Que ce soit un bâton, un porte-monnaie magique, un serpent. Cela va vous amener à mieux travailler dans le spiritisme. Dans le spiritisme, c'est ce qui concerne plus la sorcellerie, ce qui n'est pas de Dieu, les choses bizarres. Pour naviguer plus dans le spiritisme qui est du genre négatif, il faut avoir un objet pour mieux opérer à cela. Pour nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à naviguer dans le spiritisme. Parce qu'il y a des prophètes qui sont appelés prophètes de Dieu, mais qui travaillent dans le spiritisme.
Mais dans ce qui concerne le vrai ou dans le vrai prophète, nous n'avons pas besoin de spiritisme, mais nous avons besoin de la spiritualité. Mais dans la spiritualité, il faut que ton esprit soit en éveil. Ton esprit soit éveillé. Il faut savoir comment travailler ton esprit. Grandir dans la spiritualité, c'est l'une des choses que le Seigneur est en train de nous demander afin de bien naviguer dans le prophétique. Celui à qui son esprit n'est pas libre ne peut jamais naviguer dans le prophétique. Celui à qui il ne sait pas comment travailler son esprit dans les exercices, il ne saura pas naviguer dans la clairvoyance, dans les prophétiques comme il faut. Alors, il faut savoir mettre ton esprit en éveil. J'étais allé prier dans une maison quelque part avec une famille alors que j'étais en train de prier, bien aimé dans le Seigneur, alors que j'étais en train de prier avec la famille en question. Et je sentais comme s'il y avait une fermeture de l'esprit. Mon esprit n'arrivait plus à naviguer. Je ne savais pas le pourquoi. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a montré, je vis un esprit comme... C'était comme une couverture qui était au-dessus de cette maison-là. Directement, j'ai commencé à chasser. Jusqu'à ce que mon esprit était devenu libre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir comment travailler ton esprit et mettre ton esprit en éveil. Premièrement, pour opérer dans la précision prophétique, il faut faire ce qu'on appelle à connaître. Il faut savoir à connaître comment travaille l'esprit, corps, âme, esprit. Comment corps, âme, esprit travaillent. Faire la différence entre corps, âme et esprit. Cela te poussera à rendre ton esprit facile à opérer. Comment travaille corps, âme, esprit. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est tripartite. L'homme a corps, âme, esprit. Alors, il faut savoir comment travailler dans mon esprit. Comment ces trois parties-là travaillent. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre certaines choses tout en basant dans les Écritures, dans la parole de Dieu, à savoir comment mon corps travaille. Mon corps travaille, mon corps aime manger, mon corps aime manger de fruits, mon corps aime prendre un peu de jus d'orange, un peu de jus de citron, mon corps aime prendre ça. Parce que dans la clairvoyance ou dans la liberté de l'esprit, il faut savoir aussi que le corps est une partie très importante. Si ton corps est alourdi, ton esprit aussi sera alourdi. Si ton corps n'est pas bien approprié, ton esprit aussi ne sera pas bien approprié. Donc, ton esprit ne sera non plus à l'aise afin de naviguer en esprit. Alors, dans ce qui concerne l'âme, ton âme il faut donner beaucoup à ton âme la parole de Dieu. Il faut écouter les choses qu'il faut afin de grandir ton âme. Bon, là je vais passer. Alors, dans ce qui concerne l'esprit, quand ces deux choses-là, corps, âme et esprit, seront en bon terme ou connaîtront leur bonne position, c'est à ce temps-là que ton esprit sera libre et tu comprendras comment naviguer dans la précision prophétique. Parce que c'est facile, ton esprit a besoin de la liberté. Et deuxième chose, c'est la prière. Apôtre Paul dira: j'aimerais que vous fassiez toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. La prière, c'est un outil très efficace dans le prophétique. La prière compte beaucoup dans le prophétique. Un prophète qui ne prie pas ne saura pas naviguer dans la précision prophétique. Un prophète qui déteste la prière, c'est un sorcier habité dans un corps. Parce qu'un vrai prophète, celui qui sait comment naviguer en esprit, saura à faire la différence dans certaines choses. Parce que la prière vient enfin de rendre ton corps facile et de rendre libre ton esprit. La prière, c'est l'outil très efficace dans le prophétique. Prophète, tu as besoin de la prière.
Prophète, tu as besoin de faire toutes sortes de la prière autant qu'il faut afin que ton esprit soit libre, afin de te permettre de mieux naviguer en esprit. Prophète, tu as besoin de la prière afin de connaître ces choses, parce que c'est ça la prière. Il est écrit quelque part, alors qu'ils étaient en train de prier, même dans la chambre haute, alors qu'ils étaient ensemble en priant, quelque chose s'était passé. Prophète, ton esprit sera libre quand tu comprendras à faire de ta prière ta vie. Faire de ta prière ta vie. C'est ça ce qu'il faut. Développer la vie de la prière. Si tu veux prier 30 minutes, cherchez à rester calme pendant 30 minutes. Parce que le Dieu que tu parles a aussi besoin de te parler. Si tu pries pendant 2 heures du temps, reste calme pendant 2 heures du temps. Parce que le Dieu que tu as parlé a aussi besoin de te parler. La prière, c'est l'outil le plus efficace aussi dans le prophétique. Et la troisième chose, c'est les prières en langue. Vous allez remarquer avec moi, vous voulez comprendre, vous allez parler des gens, vous allez parler des vies de gens que vous ne maîtrisez pas. Alors, cherchons aussi à parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Vous voulez parler des noms des gens que vous ne maîtrisez pas. Cherchez aussi à prier dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Vous allez décortiquer les familles des gens que vous ne maîtrisez pas. Cherchez aussi à parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Parce que quand celui qui prie en langue, il est en train de dire le mystère à Dieu. La prière en langue vient enfin de nous ouvrir des portes, afin de nous canaliser avec le Dieu prophétique. La prière en langue nous rend prophétique devant le vie des gens. Parce que celui qui prie en langue, c'est difficile de les comprendre. Et un prophète est appelé à être un mystérieux. Tu ne comprendras jamais les prières en langue. C'est de la même manière que tu ne comprendras jamais un prophète. Parce qu'un prophète qui n'est plus un mystère devant le peuple de Dieu, il devient un prophète comme tout le monde. Parce que la différence qu'il faisait, la différence entre être un sacrificateur et un prophète, le sacrificateur habitait avec les peuples. Et au moment de l'offrande, quittait les peuples pour aller dans le temple ou dans le tabernacle. Mais le prophète n'habitait pas avec les peuples. Le prophète est habité dans les montagnes parce que le prophète, c'est un mystère placé dans une génération afin que le peuple puisse comprendre la pensée et la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi quand un prophète descendait, il dira que ainsi le Seigneur m'a parlé. Parce qu'un prophète, c'est un mystère. Si tu veux dire les mystères ou les choses que tu ne maîtrises pas de vie des gens, apprends à prier aussi dans une langue que tu ne maîtrises pas. La troisième chose, c'est l'impartation, le transfert, l'impartation. Vous allez remarquer avec moi que beaucoup de gens qui ont reçu les grâces, que ce soit les grâces de la guérison, que ce soit les grâces de parler en langue, que ce soit les grâces de la prophétie, ils ont eu à passer par un grand ou celui qui a déjà maîtrisé ou celui qui a déjà passé dans ces choses-là, afin qu'il soit affecté par celui qui a déjà reçu cette grâce-là. Apôtre Paul dira, je vais venir chez vous afin de vous communiquer, afin de vous transférer. Afin de vous communiquer, afin de vous transférer. Yaya, tu as besoin d'être communiqué par un prophète. Tu as besoin de recevoir le transfert par un prophète. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé ces grands prophètes-là devant toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui avait préparé avant toi. J'aimerais te dire, il a quelque chose à te donner. Il y a une vie à te communiquer. Quand je parle de l'impartation, il faut savoir que tu deviens la personne que tu regardes. Tu deviens la prédication que tu écoutes. Tu deviens le film que tu vois. Yaya, si tu vas vers une mauvaise personne, il ne va pas seulement te communiquer la grâce, mais il va aussi te communiquer les mauvaises choses, sa mauvaise vie. S'il est un prophète des coureurs de jupons, il va aussi te communiquer sa vie de l'impudicité. Tu as droit à aller vers le vrai prophète. Et les vrais prophètes, on les reconnaît
Il est écrit, vous allez les connaître par leurs fruits. Le vrai prophète, on les connaîtra toujours. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu as besoin de l'impactation. Tu as besoin d'être transféré par la grâce de Dieu. J'aimerais te dire, tu vas aller par un prophète afin d'être affecté. Mais avant d'aller chez ce prophète-là, tu vas chercher à consulter celui qui supervise tout, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il faut aller localiser un homme de Dieu qui a déjà commencé à naviguer, qui est déjà en train d'opérer dans la dimension que vous voulez aussi opérer. Il faut aller raconter un homme de Dieu qui est en train de travailler dans la même dimension que vous voulez aussi travailler ou opérer dans cette dimension-là. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il est écrit « Aspirer au don le meilleur ». Aspirer qui veut dire viser. Viser qui veut dire ambitionner, attirer. Il faut attirer les dons le meilleur. Parce que les prophétiques, c'est un cadeau que Dieu a déposé pour nous. Le prophétique, c'est un don que Dieu a déposé pour nous. Le prophétique, c'est quelque chose que Dieu nous a donné afin d'impacter le monde dans ce temps de la fin. D'ailleurs, tu as besoin de cette grâce-là. Et tu as besoin d'être communiqué par la bonne personne. Aspirer au don le meilleur. Attirer les dons le meilleur. Les dons, on l'attire. Les dons, on l'attire. Moi-même, là que je vous êtes en train de vous parler, j'ai attiré cette grâce-là chez un homme de Dieu. J'ai attiré ça chez un homme de Dieu. Un prophète, il m'a affecté depuis 2013, 2014. Maintenant, là, ma vie n'est pas la même parce que j'ai reçu la grâce par transmission. Oui, Dieu peut te communiquer cela. Un ange peut venir te communiquer cela. Mais il est aussi important de passer chez un homme de Dieu. Tu as besoin d'un mentor prophétique. Si tu veux grandir dans le prophétique, tu auras besoin d'un mentor prophétique. Voilà pourquoi il faut aussi, quand tu pars, tu es allé chez l'homme de Dieu là, il faut amener aussi le présent. Parce que il est écrit que le présent ouvre les cœurs du roi. Son cœur sera aussi ouvert quand tu vas te présenter avec une offrande. Va avec l'offrande chez cet homme de Dieu là. Dis à cet homme de Dieu là, je suis venu avec ça, afin de te bénir. J'aimerais te dire que son cœur sera ouvert et il va te communiquer la grâce. 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 Et la cinquième chose pour finir, c'est ce que j'appelle la méditation. La méditation. La méditation, c'est aussi un point très important dans le prophétique. Un prophète, ce n'est pas un homme qui est agité. Un prophète, c'est un homme posé, un homme mature, un homme sage. Parce que tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas passer par l'école. Mais quand tu as reçu le prophétique elle-même viendra avec la sagesse, avec la maturité, avec la force, la connaissance qui te permettra de passer auprès des grands, afin de dire ainsi le Seigneur m'a parlé. La méditation, Genèse chapitre 16. Agar a fait cette prière à Dieu. Elle dira à Dieu, je vis ici le Dieu qui me parle. Je vis ici le Dieu qui me voit. Il faut savoir dans la méditation, tu te tiens pendant un jour. Tu es en train de méditer. Tu es là calme. Tu dis à Dieu, j'aimerais voir le Dieu qui me voit. C'est ça. J'aimerais voir le Dieu qui me voit. Tu es là en train de te méditer pendant un jour. J'aimerais voir le Dieu qui me voit. Tu fais cette prière. J'aimerais attendre le Dieu qui m'attend. J'aimerais parler au Dieu qui me parle. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu seras en train de faire ces choses-là, dans la méditation, le Seigneur peut envoyer les anges jusqu'à ce que Dieu va te parler. De dire à Dieu, mon cœur est disposé, j'aimerais t'écouter, mon cœur est plein, j'aimerais t'attendre, j'aimerais écouter le Dieu qui m'attend, j'aimerais voir le Dieu qui me voit. Dans la méditation, tu es là calme dans ta chambre. Et quand tu es en train de faire la méditation, il faut éviter de faire le va-et-vient. Il faut éviter de faire beaucoup de tours. Assis-toi quelque part.
commence à prier. J'aimerais voir les dieux qui me voient. J'aimerais attendre les dieux qui m'attendent. J'aimerais parler aux dieux qui me parlent. La méditation, c'est quelque chose de très important aussi dans le prophétique. En faisant ces 5 choses, ton prophétique ne sera plus la même. Et tu vas commencer à prophétiser comme jamais. Tu vas commencer à prophétiser avec les précisions. Malgré ça va prendre un peu de temps. Mais ce Dieu-là marchera avec toi. Vous allez remarquer pour ceux qui ont vécu en Afrique, il arrivait un temps où ceux qui mourent les obètes, tu n'essayes plus à capter la bonne fréquence ou la chaîne comme ça. Il faut monter dans le toit et arranger bien l'antenne. En arrangeant l'antenne, c'est alors que tu vas recevoir bien la fréquence. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses pour le faire. Il faut faire monter ton esprit. Là, ça sera notre prochaine étape sur comment naviguer dans la clairvoyance, dans le prophétique. J'aimerais toutefois répondre à une question qu'on m'a posée depuis Kivu. Il y a un homme de Dieu qui m'a posé la question depuis Kivu. Il me dira, prophète, quelle attitude doit-on adapter quand on est appelé sur l'office de prophète? Quelle est l'attitude qu'un prophète peut prendre? Ou quand tu sais, quand tu as la connaissance que tu es appelé à être prophète, quelle est l'attitude que tu dois prendre? Il faut te poser la question. Qu'est-ce que Jésus avait? Quelle est l'attitude que Jésus avait pris? Quelle est l'attitude de Jésus le jour où il a déclaré que l'Esprit de l'Éternel est sur moi? Jésus avait changé les amis. Jésus avait changé sa marche. Il avait changé complètement sa vie. On ne reconnaît plus les Jésus de 1 an jusqu'à 30 ans. On ne les reconnaît plus. On a commencé à subir, à vivre une autre dimension de Jésus. Le Jésus de 30 ans à 33 ans, c'était un autre Jésus. Parce que depuis ces jours-là, depuis les jours où il déclara la prophétie d'Ésaïe, quelque chose s'était commencé à passer dans sa vie. Et il faut savoir encore qu'est-ce que la maman de Samson avait fait les jours où elle avait écouté la parole, la voix de Dieu. Elle avait changé complètement. Elle ne prenait plus le vent. Cela veut dire, l'attitude à prendre, c'est de changer l'attitude. Quand Saoul veut entrer dans la royauté, qu'est-ce que le prophète Samuel avait fait? Il lui avait changé les repas. Si tu veux prendre l'attitude, tu sais que tu es appelé à être prophète. Change aussi les repas. Change le mentor prophète. Change le père prophète. C'est alors que le prophétique deviendra clair dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine étape, j'aimerais faire une prière, une courte prière pour quelqu'un. Tu nous as suivis de loin, je ne sais pas, Lubumbashi, je ne sais pas, Canada, Afrique Sud, Europe, Asie, je ne sais pas. Tu peux élever ta main droite et prendre ta main gauche, mais au fond de ton cœur, le Dieu des esprits des prophètes. Tu es en train d'écouter mon frère, ma sœur, qui a ce désir de commencer à prophétiser, de voir clair. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, au travers de cette prière, que son ciel soit ouvert, au travers de cette prière, que ton trône le localise au nom de Jésus. Sa chambre, il ne supportera plus sa chambre. Il ne supportera plus sa chambre. Pourquoi? Parce que les anges vont commencer à visiter sa chambre. Parce que la gloire de Dieu va commencer à visiter sa chambre. Je déclare comme prophète de Dieu qu'au travers de cette prière, que le prophétique commence à monter de la tête aux pieds. Je déclare en tant que prophète de Dieu que le désir qui est dans le cœur de celui qui vient d'écouter cet audio, je ne sais pas moi où, que la grâce et la localisation géologique et prophétique commence à localiser sa vie au nom de Jésus-Christ. Si tu es en train déjà de prophétiser, je déclare étant prophète, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu, tu vas commencer à prophétiser d'une autre manière. Si tu voyais déjà les noms, je déclare que tu vas commencer à les voir avec la clarité au nom de Jésus-Christ. Si tu prophétisais déjà avec des précisions, je déclare que tu vas commencer à les refaire encore plus dans les noms puissants de Jésus-Christ. Les choses qui bloquaient les canaux prophétiques dans ta vie, je déclare étant que prophète, à partir de maintenant, ces choses-là ne seront plus de même et les canaux prophétiques seront ouverts et que l'air ciel va te localiser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse.
pour ceux qui veulent être en contact avec nous, tu veux nous avoir comme un mentor. Nous sommes l'un des prophètes les plus accessibles. Tu veux vraiment nous avoir, tu veux avoir une contact avec nous, tu vas juste enregistrer ou avoir notre numéro dans cette audition. Notre numéro de WhatsApp, c'est 089 13 83 628. 089 13 83 628. C'est ça notre numéro de WhatsApp. Tu veux nous retrouver sur Instagram. Notre nom c'est nous sommes là avec le nom de Prophète Jacques Acacia. Prophète Jacques Acacia. Tu veux nous trouver sur Facebook. Notre nom de nous sommes là sur Facebook avec ce nom Yves Nkana ou Prophète Jacques Acacia. Soyez bénis. À la prochaine numéro, à la prochaine écoute. Que Dieu, des esprits des prophètes, vous bénisse. Ciao.